Première épître aux Thessaloniciens, le premier chapitre donc, et le verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, votre amour, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Donc, Paul s'adresse à l'église de Thessalonique, des Thessaloniciens. Moi, ce que j'aime bien, c'est que souvent dans ces lettres, il y a toujours un mot d'encouragement, au début. Paul, il a aussi un don d'encourager, de fortifier. Il rappelle la fidélité de l'Église. Il rappelle dans ce verset l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour, qu'est-ce que ça a produit, la fermeté de leur espérance. Et c'est encourageant d'avoir aussi des encouragements. Hein. On a tous besoin d'encouragement. Alors, peut-être que tu vis quelque chose de difficile. Peut-être c'est compliqué. Peut-être tu as des luttes, des combats, des épreuves. Et puis, tu as l'impression que la vie chrétienne, c'est vraiment... c'est dur, c'est compliqué. Alors, eh bien, le Seigneur, à travers la parole aujourd'hui, eh bien, veut te rappeler qu'il voit ta foi, il voit aussi ton amour, ta compassion, voilà. Il voit aussi ton espérance, et que ce soit vraiment quelque chose qui t'encourage, qui te fortifie, parce que c'est devant Dieu. Paul avait un ministère puissant d'apôtre, et aussi beaucoup de discernement. Donc il n'a pas dit ça pour les flatter, vous savez, les gens, ça me rappelle dans Salustre, dans le film avec Louis de Funès, flattez-moi, allez, flattez-moi. Il ne s'agit pas de flatter, de dire des choses qui n'existent pas du tout, mais quand nous voulons servir Christ, quand nous voulons rester disciples de Jésus, je sais ô combien c'est pas facile toujours. Il y en a qui sont seuls, il y en a qui ont des difficultés, des épreuves, des maladies, des infirmités, qui vivent dans certaines choses vraiment compliquées, des galères même. Et pourtant, combien j'ai rencontré d'hommes et de femmes qui étaient souvent dans des situations difficiles, mais qui gardaient la foi. C'est bien aussi de le rappeler, mon frère, ma soeur. Oui, c'est dur, ok, mais garde la foi, c'est bien, tiens bon. Ça peut être aussi un sujet d'encouragement, d'envoyer à quelqu'un. On sait même, oui, il y a des gens qui sont peut-être plus faibles. Tiens bon, mon frère, ma soeur, tiens bon dans la foi, garde la foi. Continue à aimer. Oui, peut-être certains ont été rejetés, ont été bafoués, peut-être on a menti, peut-être il y a eu toutes sortes de choses compliquées contre vous. Eh bien, tiens bon dans l'amour. Continue à aimer. Continue à aimer. Vous savez, j'ai vécu cela aussi, des choses difficiles, des personnes qui ont eu des attitudes vraiment très, très dures. Bien, rentrer en moi-même, c'est vrai, j'ai demandé au Seigneur, je veux continuer d'aimer, d'avoir de l'amour, de la compassion. Peu importe. C'est pas facile, c'est dur, c'est compliqué. Des fois, ça nous prend aux tripes. Mais décidons, eh bien, de continuer d'aimer et de rester ferme dans cette merveilleuse espérance qu'il reviendra nous chercher un jour, que nos souffrances seront bientôt terminées, que nous serons pour l'éternité avec le Seigneur, qu'on viendra aussi régner avec lui sur la terre pendant le millénium. Il y a tellement et tellement de promesses de la parole de Dieu. Nous avons une espérance. Tu as une espérance. Ne reste pas figé sur tes difficultés en disant, ben voilà, je suis tout seul, il n'y a personne. Voilà, c'est dur de vivre sa vie chrétienne tout seul. Je pense aux sœurs ou aux frères qui sont tout seuls, célibataires, ou aujourd'hui il y a beaucoup de gens aussi divorcés, des veufs.
C'est pas facile. C'est pas toujours facile. Des fois, on me dit oui, pasteur, vous comprenez pas, vous êtes mariés, voilà, vous pouvez vous appuyer l'un sur l'autre. C'est vrai, je reconnais. On fait pas assez de choses pour les personnes seules. J'en parlais avec une sœur, une femme de pasteur qui est maintenant elle est veuve et m'expliquait que c'est difficile aujourd'hui. C'est des fois difficile. On a besoin de se soutenir les uns les autres. On a besoin, oui, de nous encourager à la foi, à l'amour, malgré les temps, les circonstances, et de garder cette espérance. Nous pouvons vraiment être moteurs. Pourquoi tu attends que les autres te fortifient, t'encouragent? Sois toi-même celui ou celle qui va encourager. J'aime énormément faire ça. Et c'est pour ça que j'essaye bien humblement de le faire chaque jour, d'envoyer des petits messages, droite à gauche, voilà, un texte, ou des fois, moi je fais un peu des images aussi avec un texte biblique, ou autre, voilà, aussi vidéo ou autre, parce que j'ai appris aussi que c'était tellement bon pour moi aussi, que je me dis c'est bon pour les autres, alors voilà, je me laisse inspirer par le Saint-Esprit pour encourager. Oui, tiens bon dans la foi. Ne te décourage pas. Fortifie-toi, prends courage. Reste dans l'amour. Oui, c'est dur. Oui, c'est pas juste. Oui, la justice de Dieu viendra un jour. Ne perds pas cette espérance. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est un message très court, très simple, mais tellement puissant, hein, qui peut produire du fruit dans vos vies. Que Dieu vous bénisse.